Invitons le pasteur Fall qui nous donnera la parole ce soir. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Amen. Je crois que nous avons assez de force dans la voix pour dire gloire au Seigneur ce soir encore. Amen. Parce que c'est par lui, c'est pour lui, à cause de lui et en lui que nous sommes là. Amen. Et ce soir, je veux remercier effectivement le Seigneur. Merci au MC qui a introduit ma modeste personne devant vous ce soir sur les instructions de notre pasteur responsable. Alors, je veux d'abord commencer par le saluer et le remercier pour la responsabilité qui est la mienne ce soir, de devoir parler au peuple de Dieu, le peuple dont il a la charge. Et je veux le remercier pour la confiance, effectivement la confiance élargie à cette, j'allais dire, ce ministère qui prend effet aujourd'hui dans sa dimension pastorale. Merci à notre papa, merci au pasteur responsable du groupe Péniel, merci au président national, merci au président de l'AADA. Et je saisis l'occasion pour saluer également son épouse. Je veux saluer aussi le pasteur responsable adjoint et son épouse pour leur confiance. Et je ne veux pas manquer de dire merci aussi au Seigneur. Et je voudrais dire merci au Seigneur avec un verset qu'il a mis sur mon cœur. Hier, il s'agit d'un verset qui se trouve dans 1 Timothée, Paul qui parle au travers de la lettre à Timothée, au verset 12 à 14, 1 Timothée 1, 12, 14, et il est écrit « Je rends grâce », donc c'est Paul qui parle, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, et j'ajouterai pour ma part un homme ignorant. Mais j'ai obtenu miséricorde, alléluia, parce que j'agissais par ignorance, comme je viens de le dire, dans l'incrédulité et dans la folie de l'égarement. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je veux saluer chacun d'entre vous, personnellement, avec mes yeux, n'est-ce pas? Soyez salués. Je veux saluer le pasteur Steve Zetoum qui est là. Saluer aussi mes anciens, les conseillers spéciaux qui sont ici. Et chacun d'entre vous, les diaconesses, soyez abondamment bénis. Amen. Ok, ce soir, je voudrais rappeler le contexte dans lequel je prends la parole. Je prends la parole dans un contexte où nous, les Assemblées de Dieu du Gabon, nous sommes dans la recherche du réveil, n'est-ce pas? Et nous le recherchons depuis un certain temps, et nous le recherchons suivant le triptyque qui consiste à dire le réveil comment déjà? Parler, par la croissance et le discipolat. Voilà, nous voulons croître, nous voulons grandir et nous voulons vraiment faire l'œuvre du Seigneur. Alors si on devait parler du réveil dans des termes, j'allais dire, en français facile, parce que je veux aussi saluer ceux qui nous regardent en ligne et il y a parmi eux des personnes qui découvrent le Seigneur et qui ont besoin de comprendre ce que peut être les sujets dont nous parlons. Le réveil, nous en parlons, mais qu'est-ce que c'est le réveil? Donc en français facile, je voudrais dire avec mes mots à moi, hein, et vous allez m'accorder la possibilité de le dire comme ça, du moment que je ne suis pas dans l'erreur. Alors pour moi, le réveil, c'est d'abord la fin du sommeil. Hein? C'est la fin du sommeil.
Et si on entre dans la dimension spirituelle, c'est la fin du sommeil sur le plan moral et sur le plan spirituel. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui change. Il faut vraiment qu'il y ait l'éveil spirituel. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne bousculer nos habitudes et notre façon de vivre qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Et le réveil spirituel est un mouvement profond de l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. C'est un mouvement profond. C'est un mouvement où il émerge de nous une soif intense de Dieu. N'est-ce pas? Une soif intense de Dieu, un brisement intérieur devant l'œuvre de la croix. On prend conscience de ce que Dieu a dit. Nous venons de le chanter, le sang de Jésus, ce sang qui fait la différence, ce sang qui nous permet d'avoir accès au trône de la grâce. Sans ce sang, nous ne pouvons pas accéder à la présence du Seigneur. Le réveil spirituel, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu à l'œuvre au milieu de nous. C'est la vie de chacun qui est mise à nu devant Dieu. Rien n'est caché devant le Seigneur. Amen, amen. Une volonté de transparence. La vie de péché nous a tellement portés, nous a tellement accablés que nous sommes obligés de reconnaître que nous sommes pécheurs. Et nous sommes devant cette réalité, on confesse au Seigneur notre vie de péché. Donc il s'agit d'une profonde transformation, frères et sœurs, intérieure, une transformation intérieure. Chaque homme et chaque femme est volontairement devant Dieu pour dire et reconnaître que oui, je ne suis pas digne de la grâce, je ne suis pas digne du salut, mais je viens devant toi. Et cette puissante transformation amène l'Église dans une vitalité débordante. Il y a la vie, il y a le souffle, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, quelque chose que nous ne pouvons pas soupçonner. En réalité, nous qui sommes là, nous avons cette visitation de l'Esprit, nous avons cette vie de l'Esprit, mais ce qui nous attend dans ces temps-là, nous ne pouvons pas le soupçonner encore aujourd'hui. Amen. Et je crois que c'est important de s'en rendre compte. Que se passe-t-il lors d'un réveil? Permettez-moi d'aller encore un peu plus loin et d'être beaucoup plus factuel. Lors d'un réveil, le chrétien sort du monde et décide de se mettre à part pour Jésus. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. Lorsque je vous partage ces éléments, je ne dis pas que vous n'y êtes pas. Je dis simplement que certains d'entre nous n'ont pas encore atteint cette dimension, mais surtout que nous tous, nous n'avons pas encore atteint ce qu'un véritable réveil produit dans la vie d'une personne qui rencontre le Seigneur dans une visitation et dans un temps glorieux comme celui du réveil. Il y a donc une sortie volontaire du monde. On veut sortir du monde. Le chrétien découvre une autre dimension de la prière. Il se répand, il sent qu'il y a un parfum particulier. Il ne prie plus pour prier, mais il prie parce qu'il est attiré dans une vie de prière. Il est attiré dans une recherche de communion avec le Seigneur. Et ça change véritablement la relation. Le réveil, c'est aussi le fait de comprendre notre mission sur terre. Beaucoup de personnes se disent, mais qu'est-ce que je fais sur terre? Et nous allons comprendre pourquoi nous sommes sur la terre des hommes. Nous allons comprendre que nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes, mais qu'il y a urgence de proclamer la parole et de faire échapper à l'enfer tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Le chrétien, lorsqu'il est rempli de cette vie de l'esprit, eh bien, il est rempli de la joie et de la paix de Dieu. Ce n'est pas la paix et la joie qui est conditionnée par nos conditions personnelles, notre façon de vivre, ce que nous avons comme moyen ou comme capacité. Non, ça dépasse ce registre-là. Nous sommes dans un véritable changement, nous comprenons une joie, nous intégrons, nous recevons une joie et une paix, celle qui vient de Dieu. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est le chrétien qui retrouve le feu du premier amour, qui va au-delà de ce feu. Il développe une nouvelle relation avec son Dieu, une nouvelle relation avec la parole, une nouvelle relation avec les choses spirituelles. Il est méconnaissable. Je crois pouvoir dire qu'un chrétien visité de cette manière devient méconnaissable.
c'est une autre personne. De même que lorsque nous avons accepté le Seigneur, ceux qui nous ont connus se sont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et ils se sont dit, oh, c'est quelque chose d'éphémère, ça ne va pas durer. Et puis par la grâce de Dieu, ça a duré. Alléluia! Bénissons le Seigneur parce que notre transformation a duré. Et nous devons penser à ceux qui peut-être n'ont pas pu durer. Ne les condamnons pas. Pensons à prier pour eux, à ces personnes. Pensons à prier pour ses frères, pour ses sœurs, afin qu'ils retrouvent cette maison, la maison où ils ont véritablement rencontré le Seigneur Jésus qui a donné sa vie à la croix. Donc le chrétien est réveillé, il devient une maison bien construite, il devient plus équilibré, il devient un édifice pour Christ. Il devient un édifice pour Christ, un instrument de choix, comme comme Dieu a pu dire à Ananias lorsqu'il l'a envoyé voir Paul. Il lui a dit, je me suis choisi un instrument de choix. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que chacun de nous est un instrument de choix pour le Seigneur. Oh, ne te considère pas comme étant insignifiant. Le sang qui a coulé est le même pour une haute autorité que pour la personne qui n'a peut-être pas une haute élévation dans la société. C'est la même grâce, c'est le même sang qui a été versé et c'est le même privilège qui nous attend. Le chrétien devient une colonne de vérité dans l'Église, une colonne, un appui. Chacun de nous peut être un appui pour l'autre. Si nous voyons quelqu'un en difficulté, frères et sœurs, pensons à relever notre frère. Pensons à relever notre sœur. Ne la laissons pas dans la difficulté. Et ne nous mettons pas à dire, ah ça vraiment, il doit y avoir quelque chose de pas bien dans sa vie. Non, ça ne nous appartient pas d'aller dans ce registre-là. Ce qui nous convient, ce qui nous a attendu de nous, c'est la prière, c'est la compassion, c'est un esprit de miséricorde. Voilà. Et laissez-moi compléter et terminer sur cette partie en disant qu'il en est de même pour les hommes qui ont vécu loin de Dieu, sans Dieu. Le réveil n'est pas que pour le chrétien, le réveil est pour toute personne, saisie par le mouvement de l'esprit. Oh, comment ces réveils dont nous avons entendu parler à maintes reprises ici, dans les pays qui ont connu le réveil, notre propre pays a connu le réveil. Mais lorsqu'on nous parle du réveil du 16e, du 17e, du 18e, du 19e siècle, nous voyons véritablement que toutes les vies ont été changées. Il y a eu quelque chose qui s'est transformé. Et cette capacité de transformation, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et Dieu veut que nous puissions la vivre. Oui, celui qui ne connaît pas Dieu, dans les temps de réveil, délaisse sa philosophie de vie. Il abandonne ce qu'il croit et il commence à apprécier le bon parfum de la vérité en Jésus-Christ. Oui, ce parfum-là commence à être maintenant quelque chose qu'il perçoit. Et ça ne l'irrite plus, ça ne lui pose plus problème. Tout d'un coup, il y a une relation qui s'établit. On ne peut pas le comprendre. C'est une action de celui qui attire à lui ceux qui sont perdus et ceux qui sont condamnés. Voilà le réveil. Je ne prétends pas avoir tout dit, mais je suis en train de dire simplement que le réveil, c'est la sortie de l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel a cessé. La lumière a jailli. Gloire à Dieu. Les vies sont changées. Amen, amen. Alors, ce soir, je voudrais, parce qu'on aurait pu déjà s'arrêter là, et puis on part, parce qu'il y a déjà beaucoup à ruminer, il y a beaucoup à comprendre, mais surtout il y a beaucoup à faire en fait. Qu'est-ce que je fais de mon voisin qui ne connaît pas le Seigneur? Qu'est-ce que je fais de mon frère, de ma sœur, que je vois en train de reculer peut-être dans la marche? De celui ou celle qui ne juge plus utile de venir dans la maison de Dieu? Il y a déjà un travail à faire. Si au milieu de nous, il y a des personnes en difficulté, le Seigneur vous voit, le Seigneur vous regarde et il a envie que vous viviez, il désire que vous entriez dans cette dimension. Je veux bénir le Seigneur pour tous ceux qui, au milieu de nous, peuvent se dire, je bénis Dieu parce que je suis réveillé. Je suis réveillé, je suis dans le réveil. C'est notre pasteur responsable, n'est-ce pas, qui nous dit régulièrement, moi je suis réveillé, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis réveillé.
Alors modestement, de là où je suis assis, je dis, moi aussi, président, je suis réveillé aussi. Peut-être pas autant que vous, peut-être pas autant que mes voisins qui sont là. Ce n'est pas parce qu'on dit ou qu'on ne dit rien, mais encore faut-il aspirer. Ce soir, je voudrais que nous comprenions que ce que Dieu veut, c'est que chaque chrétien soit réveillé. Que chaque chrétien soit réveillé. Et comment est-ce qu'un chrétien peut être réveillé? Je crois qu'il y a des caractéristiques d'un chrétien réveillé. Il y a des caractéristiques, et peut-être que nous ne les connaissons pas toutes. Et c'est sans doute l'occasion, dans un culte d'enseignement comme cela, d'édification, d'en parler ensemble. Bénissons Dieu parce que le réveil, il est déjà au milieu de nous. Je viens de le dire, oui. Il y a des hommes et des femmes déjà enflammés pour le Seigneur au milieu de nous. Amen, amen. Et ce feu-là, il doit être communiqué. Il doit être communiqué. Ceux qui ont le feu, transmettez le feu. Quand j'étais enfant, je me souviens que on pouvait faire la braise quelque part et on a d'abord mis les charbons ou le bois et puis on met le feu. Et puis on commence à voir au bout d'un moment que le feu commence à prendre sur un charbon ou sur un bout de bois, n'est-ce pas? Ça commence toujours comme ça. C'est un petit feu, c'est insignifiant. Mais tout d'un coup, on se retourne, on revient et on voit que le feu a pris partout. Le feu a pris partout. Je suis convaincu que le feu du réveil est en train d'arriver dans nos vies, dans notre Église, dans notre mouvement, dans la nation. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, cet épanouissement et cette puissance spirituelle, frères et sœurs, Dieu, je vous l'ai dit, le désire pour chacun d'entre nous. Il y a véritablement un désir de Dieu, puisqu'il a jugé que le seul moyen de nous démontrer son amour, c'est d'envoyer son Fils Jésus à la croix. Personne n'en était digne. Personne n'en était digne. Alors, pendant quelques minutes, le temps que nous sommes ensemble, le temps que l'horloge qui m'est impartie s'écoule, je voudrais parler avec vous des caractéristiques d'un chrétien édifié. Lorsque le chrétien est réveillé, il est passé par l'édification. Il est devenu solide. Il est devenu affermi. Il est devenu mature. Il est devenu vraiment un instrument de choix pour le Seigneur. Est-ce que pendant que je partage, tu peux regarder ta situation personnelle et de regarder de quelle manière, à quel niveau tu es? À quel niveau? À quel niveau, mon frère? À quel niveau, ma sœur? Tu es dans cette croissance, dans ton édification. Les caractéristiques d'un chrétien édifié. Je voudrais prendre rapidement ces 3 mots pour nous aider à comprendre et puis on va cheminer. On n'aura peut-être pas le temps de tout traiter, mais on aura avancé et on aura commencé à comprendre quelque chose. Mais comme toute chose dans la maison de Dieu, tout n'est pas terminé. La parole de Dieu est tellement riche que personne ne peut prétendre qu'il la connaît déjà parfaitement. On découvre en permanence, et plus on lit et plus on relit, et on découvre. Et on se dit, ah Seigneur, il y a tellement de choses encore à découvrir sur ta bonté, sur ton amour, sur tes plans, sur tes projets. Et nous sommes focalisés souvent sur des petites choses, alors que le Seigneur veut nous amener vers des grandes choses. Si seulement on pouvait se détacher. Peut-être que quelqu'un a besoin de cette parole ce soir. Détache-toi de ce sur quoi tu mets toute ton attention en ce moment. Parce que le Seigneur veut te voir un peu plus large, veut te voir vraiment au-delà de ce que toi, tu es en train de regarder. Si vous avez un arbre devant vous et que vous êtes collé à l'arbre, vous ne voyez pas la forêt qui est autour. Vous ne voyez pas toutes les possibilités qu'il y a autour de vous. Et c'est souvent comme cela que nous sommes, avec cette faiblesse. Avec cette faiblesse. Le mot caractéristique est un mot qui veut dire trait distinctif ou signe distinctif, c'est-à-dire quelque chose qui permet de distinguer. Ce soir, on va regarder les signes qui permettent de distinguer un chrétien qui est édifié. Mais qu'est-ce que c'est un chrétien?
Le mot chrétien, savez-vous qu'il n'apparaît que 3 fois et c'est dans le Nouveau Testament. Et la première fois qu'on le voit, c'est dans Actes chapitre 11, verset 26, là où on parle des chrétiens à Antioche. C'est là la première fois où on utilise le mot chrétien. Et le chrétien, ce n'est pas la personne qui se dit qu'elle est chrétienne. Hein? Voilà, si j'entre dans une boulangerie, ça ne fait pas de moi un boulanger. Si j'entre dans un garage pour réparer ma voiture, ça ne fait pas de moi un garagiste. Si je vais dans une église pour m'asseoir même et suivre un culte, ça ne fait pas de moi un chrétien. Non, non. Ce qui fera de vous un chrétien, c'est d'avoir la foi et d'avoir confiance, pleine confiance, en l'œuvre et en la personne de Jésus. C'est ça, être chrétien. C'est reconnaître que Jésus, je l'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Je ne me suis pas servi simplement de Jésus pour avoir une justification intérieure en disant « je ne me suis fait baptiser, je suis chrétien ». Non, tu as oublié l'autre dimension. Il faut qu'il soit ton Seigneur. Il faut que tu marches avec lui. Il faut que ta foi grandisse. Il faut que tu crois en sa parole. Et il faut que tu obéisses à ses enseignements. C'est pour ça que l'homme riche qui a approché Jésus a dit je veux aussi la vie éternelle. Hein? Je paraphrase ce qu'il a dit. Jésus a dit oui, je veux bien. Alors abandonne tout ce que tu as, vends tout ce que tu as, n'est-ce pas? Et viens avec moi. Ah, ça a été dur. Nous savons tous qu'il n'a pas pu s'y résoudre. Il n'a pas pu s'y résoudre. Il avait de trop grands biens. Il avait non pas forcément de trop grands biens matériels, mais il a pensé que tout ce qu'il avait, c'était trop à abandonner pour Jésus. C'était trop. Waouh! Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui soit trop et qu'on soit en difficulté pour l'abandonner? Si notre foi n'est pas pleine en Jésus, et si la confiance en l'œuvre et la personne de Jésus n'est pas pleine et entière, nous ne sommes pas chrétiens. Et c'est la base. Mais Dieu veut accueillir chacun. Dieu veut accueillir chacun. Le ciel est ouvert pour tous, nous dit la parole. Mais effectivement, dans Matthieu chapitre 7, nous voyons qu'il y a une porte qu'il faut franchir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir une porte. On vous dit, monsieur, vous arrivez dans un établissement, peut-être un hôpital, peut-être une administration, on vous dit oui, la personne que vous cherchez est la porte, la première à droite. Vous avancez, vous y allez, et puis vous ratez la porte. Vous vous êtes retrouvé à la 3e porte. On vous dit, mais non, c'est là-bas. Mais vous n'avez pas fait exprès de vous perdre. Mais vous n'avez pas vu la porte. La présence dans la maison de Dieu nous aide à trouver cette porte. Et on ne peut pas rater cette porte une fois qu'on est assis dans la maison de Dieu. Vous avez bien compris, hein? Assis, pas en visite, assis, installé. Parce que cette porte, elle est étroite. C'est ça ou pas ça? C'est ça, la porte est étroite. Elle est disponible pour tous. Mais elle est étroite. Qui va faire l'effort de la franchir? Qui va faire l'effort de la trouver? Qui va faire l'effort? Voilà la réalité d'un chrétien. Et puis le dernier mot, les caractéristiques d'un chrétien édifié. Édifié vient d'un mot grec qui s'appelle oikodomos. Oikodomi. Peut-être que mon pasteur va mieux le prononcer que moi. J'ai fait peu de grec. Et ce mot, en fait, signifie littéralement la construction d'une maison. Donc, bâtiment, construction. Alors, si on devait reformuler le thème de ce soir, eh bien, il est simple. Les caractéristiques d'un chrétien édifié devient les signes distinctifs de quelqu'un qui a foi et confiance en l'œuvre de Jésus afin qu'il soit une maison bien construite.
C'est peut-être un peu long, hein? Mais j'ai l'impression qu'on comprend. J'ai l'impression qu'on comprend. Dieu veut que chacun d'entre nous soit une maison bien construite. Et un véritable chrétien est une maison bien construite. L'homme est né de la poussière. J'avance. De même l'argile, qui est une roche terreuse en fait, hein, donc on peut faire le parallèle avec la poussière si vous me permettez. De même l'argile devient un vase parce que l'argile est passée entre les mains d'un potier. N'est-ce pas? C'est un potier qui a travaillé l'argile. De même, l'argile devient un vase d'honneur parce que l'argile est passée entre les mains du divin potier. Il y a les vases vils et puis les vases d'honneur. Un chrétien édifié, un chrétien solide, c'est un vase d'honneur. Il vient de la même poussière que chacun, mais lui s'est laissé façonner par le divin potier. Amen, amen. Le divin potier. À l'image du vase né de l'argile, la vie du chrétien se construit, se façonne et s'édifie. Il faut que nous comprenions que si on ne se met pas dans la présence de Jésus, si on ne laisse pas le Saint-Esprit nous travailler, nous resterons sans doute un vase de servitude. Alors nous allons parcourir rapidement 2 aspects de l'édification du chrétien. Oh, il y en a certainement d'autres, mais je voudrais m'arrêter sur deux aspects, 2 dimensions de l'édification du chrétien. L'équipement spirituel du chrétien et son comportement. L'équipement spirituel et le comportement. Dieu se soucie de notre équipement, de ceux qui nous façonnent pour lui ressembler et faire son œuvre. Vous voyez, Dieu nous exhorte à la sainteté. Et pour paraphraser Pierre, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16, hein, il est dit « Soyez saints comme celui qui vous a appelé est saint ». Voilà ce que Paul nous laisse comme message. Soyez saints comme celui qui vous a appelé est saint. Dieu veut donc nous donner un équipement qui nous sanctifie. Vase vil, vase de servitude ou vase d'honneur. Le chrétien doit devenir un édifice solide parce que s'il n'est pas solide, il ne remportera pas de victoire. Il ne remportera pas de victoire. Et qui n'est pas en quête de victoire? Qui n'est pas en quête de réussite? Oui, nous avons besoin, Seigneur, que tu nous donnes des victoires. Nous avons tellement de combats dans notre vie. Nous avons tellement de difficultés. Nous avons tellement de fardeaux. Seigneur, comment nous en sortir? Toi, tu es prêt? Tu es prêt, mais tu as dit, il y a une porte étroite. En passant par là, vous allez voir. Ne vous fiez pas à la taille de la porte, mais fiez-vous à ce qu'il y a derrière cette porte. Amen, amen. Des personnes, disais-je, qui cherchent Dieu sont peut-être en train de nous regarder. Que le Seigneur vous apporte cette puissance et cette lumière qui vient du Saint-Esprit pour vous permettre d'entrer dans une vie chrétienne véritable et être véritablement édifié. Parce que c'est aussi à vous que le Seigneur s'adresse aujourd'hui. Comme à la cure d'âme, lorsque j'étais responsable de la cure d'âme, et je vais parler d'une manière simplifiée,
Disons que le chrétien a 3 points d'accès à Dieu. Et par ces points d'accès, de créer avec Dieu une communion solide et régulière. Je voudrais parler de 3 points d'accès à Dieu. Et ces 3 points d'accès à Dieu sont la parole de Dieu, la prière et l'Église. Je répète systématiquement aux chrétiens qui viennent de donner leur vie au Seigneur, ce triptyque-là, ces 3 éléments-là, ces 3 points d'accès-là. Pourquoi ? Parce que ces 3 points ont en commun d'être le moyen par lequel Dieu parle aux chrétiens. Dieu parle aux chrétiens par sa parole. Dieu parle à chacun d'entre nous par la prière. Dieu parle à chacun de nous lorsque nous sommes dans sa maison. Allons un peu plus loin. La parole de Dieu, elle est connue aujourd'hui. La parole de Dieu est le livre qui est le plus diffusé dans le monde. Il n'y a aucun livre qui peut rivaliser avec la parole de Dieu. C'est une parole sans erreur. Elle est inhérente. Elle est authentique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas falsifiée. Il y a des livres authentiques qui circulent, des livres que nous lisons à l'école, nous étudions, et la Bible en fait partie. Un livre extraordinaire, un livre qui a été écrit sur environ 15 siècles, environ 40 écrivains, on va dire, auteurs, près de 32 000 versets. 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. Il y a de quoi apprendre sur Dieu. Il y a de quoi apprendre sur les plans de Dieu. Il y a de quoi apprendre sur le plan personnel. Il y a dans cette parole un réma, une parole personnelle, au travers de ce logos. Il faut lire la parole. Parce que Dieu nous parle dans sa parole. L'instrument par excellence. Je vais m'attarder encore un peu sur la parole, si vous permettez, avant de partir sur la prière et l'Église. Je veux juste vous donner une soif d'aller plus loin avec la parole. Elle a traversé des millénaires, comme je viens de vous dire. Et elle n'a pas souffert. Regardez qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où on a pu entrer l'imprimerie a existé. Le premier livre qui a été imprimé, c'est la Bible. La Bible. Regardez comment Dieu soigne sa parole. On veut la détruire, mais elle ne peut pas disparaître. Elle est maintenant sous de multiples formes, elles sont dans nos téléphones. Mais ce que Dieu veut surtout, c'est qu'elle soit dans nos cœurs. Et que nous vivions par elle. De la lecture de la parole jaillit la connaissance de la parole. De la lecture, de sa lecture. De la connaissance jaillit l'amour de la parole qui nous dévoile Dieu. Et quand Dieu est dévoilé, on ne peut que l'aimer. Quand Dieu est dévoilé, nos cœurs ne résistent pas à l'amour de Dieu. Amen, amen. On est ensemble? Amen. Ok. Alors je vais avancer un peu. Dans Néhémie chapitre 8, verset 1, je voudrais lire ce verset, je ne sais pas s'il peut être projeté, mais je vais le lire. Néhémie chapitre 8. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place, qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Sans doute l'ancêtre de la parole de Dieu. Je veux juste attirer votre attention sur cette partie de ce verset. Alors tout le peuple s'assembla, tout le peuple, comme un seul homme sur la place.
ceux qui étudient la parole de Dieu disent que ce peuple-là qui s'est assemblé était entre 40 000 et 50 000 personnes. C'est le peuple à Jérusalem à cette époque-là. Voyez, les gens se sont mobilisés autour de la parole. Ce soir, nous sommes mobilisés autour de la parole, dans une autre génération, dans un autre temps. Il y a beaucoup de place dans ce lieu. Il y a des chaises vides. Pourtant, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place. On sent qu'il y avait un élan. On sent qu'il y avait une envie d'en savoir plus. Est-ce que la parole de Dieu nous aurait déjà tout dévoilé, au point que nous soyons en train de dire « Oh, c'est le pasteur Fall qui partage, oh, on connaît déjà la parole, qu'est-ce qu'il peut encore nous dire ?» Et c'est vrai, je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose de nouveau, hein. Peut-être juste remettre certaines choses en ordre, histoire de positionner les choses dans notre esprit pour dire peut-être qu'il y a quelque chose quand même qu'il faut que je regarde à partir de là. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et d'ailleurs, à propos de la parole, je voudrais vous sensibiliser à quelque chose. Là, c'est moi. Là, c'est moi. Lorsqu'on est dans la maison de Dieu, pensons à prendre des notes. Je bénis le Seigneur pour la pensée qu'il m'a donnée de penser à vous dire cela. Dans le monde de l'éducation, j'ai retrouvé un document qui dit que on mémorise 10% de ce qu'on lit. Si vous lisez quelque chose, vous ne mémorisez que 10%. On ne mémorise que 20% de ce qu'on entend. Attention au Congo Sao, parce que ça veut dire qu'on n'a retenu que 20% de ce qui a été partagé. Ok? Ce sont des chiffres, j'allais dire, d'études. Hein? Les enseignants sont informés de ça. On leur dit, attention, quand vous êtes enseignant, sachez que 30%, on ne mémorise que 30% de ce qu'on voit. Une chose sur 3. On mémorise 50% de ce qu'on voit et entend. Ah, ça progresse, ce qu'on voit et ce qu'on entend. On mémorise 75% de ce qu'on dit et qu'on écrit. Et enfin, on mémorise 90% de ce qu'on fait. Il n'y a pas de 100%. Hélas, il n'y a pas de 100%. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, souvenez-vous que quand j'y pense, je vous dis, ce soir, après le culte, vers 18h, faites un peu le point pour savoir ce que vous avez retenu. Ah, moi je peux vous dire que je ne retiens pas grand-chose. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire et de noter. Parce que même ce que j'écris, je ne peux pas tout attraper, donc je vais dans l'essentiel. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons aussi la retransmission de nos cultes. Et nous pouvons aller regarder à nouveau le culte et nous imprégner beaucoup mieux de ce qui se dit et de ce qui se fait. Voilà ce que je voulais vous dire de la part du Seigneur par rapport à la parole. La parole doit être vivante en nous. On doit la lire. On ne doit pas la lire ponctuellement. On ne doit pas se dire, bon, aujourd'hui j'ai un peu de temps. Non, il faut même se faire violence s'il le faut, parce qu'effectivement, on peut avoir beaucoup de choses à faire. Mais la parole, s'appliquer à lire la parole. Voilà la recommandation. La parole de Dieu est un instrument d'édification personnelle, frères et sœurs. Lire la parole, c'est pénétrer le surnaturel de Dieu. On s'édifie par le surnaturel. On découvre des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Et quand on marche avec le Seigneur, ce qu'on a découvert devient réalité dans notre vie. Parce que la bénédiction survient dans notre vie et ce qu'on souhaitait vivre, Dieu nous l'accorde. Amen. On vit le surnaturel. Les mystères nous sont révélés par le Saint-Esprit qui nous parle au travers de la parole. La parole nous réveille. La parole nous réveille. C'est un livre de révélation, c'est un livre de révélation progressive. Il y a des choses que nous n'avons pas comprises encore. Allez regarder Apocalypse chapitre 11, lorsqu'on parle des 2 témoins
qui vont être exposés pendant 3 jours, je crois. On va les voir. Quand on lisait ça au XVIe siècle, qu'est-ce qu'on comprenait? Quand on lisait ça au XVIIIe, au XIXe, qu'est-ce qu'on comprenait? Mais lorsqu'on est arrivé au XXe siècle, on a commencé à se dire, mais si on peut voir de partout dans le monde que les témoins sont là, exposés, vous voyez l'omniscience de Dieu? Aujourd'hui, nous avons des caméras, des télévisions, des téléphones, et nous voyons des choses. On sera témoin dans le monde entier d'un événement majeur de la fin des temps. Alléluia. Oui. Pour connaître une édification profonde de notre vie, un véritable réveil, tout commence par un amour intense et ardent pour la parole de Dieu. Je vous propose de considérer les 3 choses suivantes à propos de la parole. Ce soir, à partir de maintenant, prions pour désirer ardemment une relation avec la parole de Dieu, une soif de sa parole. Seigneur, donne-moi une soif de ta parole. Parfois, elle peut me paraître compliquée, mais allons dans les livres simples. Lisons les évangiles, réimprégnons-nous des évangiles. Lisons Genèse pour voir comment les choses ont commencé. Allons lire les psaumes et proverbes et l'Ecclésiaste pour avoir de la sagesse. Allons lire Chroniques et Livre des Rois, Samuel pour connaître l'histoire d'Israël, etc., etc. Il y a une véritable connaissance à acquérir. Ensuite, ayons de la considération, c'est-à-dire prenons au sérieux la parole de Dieu. Dans Luc 24, verset 44, il est dit, puis il, c'est-à-dire Jésus, leur dit, Jésus leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen, amen. Jésus ressuscité vient parler à ses disciples et dit, vous voyez, les choses se sont accomplies. Tout ce qui est dans les prophètes, dans les psaumes, oh, ce que Moïse a dit, voilà, ça s'est accompli. 100% de ce que Jésus a dit, ce que la parole a dit, a déclaré, et qui devait se passer jusqu'à maintenant, devinez quoi? Ça s'est accompli. Amen, amen. Ça s'est accompli. Donc, il n'y a pas d'erreur et il n'y a pas de faiblesse. Notre Dieu est tout-puissant. Amen, amen. Et sa parole nous le relève et nous le révèle. Et, en dernier point sur cette intimité que je vous invite à avoir avec la parole de Dieu, c'est constater la joie que nous recevons de Dieu lorsque nous partageons sa parole. Je disais récemment à quelqu'un qui avait perdu un parent, le Seigneur a mis dans mon cœur ce verset qui dit que votre cœur soit dans la joie, que votre cœur soit dans la joie, j'ai perdu le verset, parce que le Seigneur console les affligés. Hein? Vous connaissez ces versets, il y en a plusieurs. Soyez heureux parce que Dieu va vous consoler. Ça, c'est un homme peut le dire à un autre homme, oui, on entend, mais quand c'est Dieu qui nous parle, ça devient une autre dimension. Il va réellement nous consoler. Il va réellement accomplir ce qu'il a promis. C'est ça, la parole de Dieu. Donc, la croissance est le fruit de la parole lue et pratiquée. Ne lisez pas simplement la parole, parce que là, vous serez comme une personne qui vient dans l'église et qui dit, moi je suis chrétien. Il y a des personnes qui sont dans l'église depuis des années, peut-être même des décennies, et n'ont pas encore franchi le cap de s'engager avec le Seigneur. On en connaît peut-être, hein? Moi j'en ai connu. Et quelle joie lorsque cette vie se donne au Seigneur. Amen, amen. Quelle joie. Oui, la parole nous sanctifie. Parce que la parole de Dieu nous dit que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il vaut mieux avoir la bonne compagnie de la parole de Dieu
Parce que la bonne compagnie de la parole de Dieu, elle nous sanctifie. Amen, amen. Oui. Je vais rapidement parler de la prière et ensuite de l'Église. Peut-être qu'on devra s'arrêter là et peut-être qu'à un autre moment on pourra poursuivre, Dieu voulant. La prière. La deuxième chose que je dis aux âmes lorsqu'elles sont à la cure d'âme, c'est « adonnez-vous à la prière ». Jacques, chapitre 4, versets 8 et 9 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous nous approchons de Dieu par la prière. Nous nous sommes approchés de Dieu tout à l'heure par la parole. Nous pouvons nous approcher de Dieu par la prière. La première fois que j'entends Dieu me parler, j'étais en train de balayer. Je venais de donner ma vie au Seigneur et j'avais prié et j'attendais une réponse que je n'attendais pas au moment où je balayais. Mais c'est venu au moment où je balayais. Parce que c'est le moment où j'étais disponible. J'ai compris ça plus tard. C'est le moment où mon esprit était disponible. Souvent, et ma femme le sait, quand je commence à me raser, que je commence à l'appeler, elle sait déjà que j'ai quelque chose à dire. Elle sait déjà qu'il y a quelque chose que je viens de recevoir. Chacun a son lieu où on reçoit, hein, Maman Béma? Il y a un lieu où on reçoit, mais il faut que ce lieu existe. Le lieu où le peuple, où les disciples ont reçu la visitation, l'effusion du Saint-Esprit, c'était un lieu, la chambre haute. Il y a un lieu où tu dois te retrouver pour lire ta parole et pour prier. Oui, un lieu à toi, un lieu personnel, un lieu où tu t'édifies, un lieu où tu deviens un chrétien édifié, un chrétien solide, un chrétien qui mûrit, un chrétien qui s'affermit. Amen, amen. Oui. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez-vous. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Oui. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Oui, le Seigneur travaille pendant la prière. Le Seigneur nous écoute pendant la prière. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'on entend Dieu pendant la prière, parce qu'il nous répond après et c'est le résultat de la prière. Un célèbre chanteur chrétien disait que le plus dur pour moi, c'est lorsque je dois attendre que le Seigneur me rejoigne. Quand je suis en quête d'inspiration pour écrire, je m'assois dans mon canapé. Mais j'ai besoin que le Saint-Esprit me rejoigne. Et c'est là où la révélation arrive. Et c'est là où je peux commencer à écrire. Et il y a un moment où le Seigneur nous rejoint. Il faut que nous soyons patients. Il faut que nous ayons cette patience et que nous décelions comment le Seigneur vient à notre rencontre. Du coup, on a soif de ce rendez-vous. On a soif de ce rendez-vous. Oui, la prière est une démonstration d'humilité personnelle. Je reconnais. On sait tous, n'est-ce pas, que la main qui demande est en dessous de la main qui donne, n'est-ce pas? Nous demandons au Seigneur. Ayons l'humilité d'attendre. Laissons notre main sous sa main. Ah, vraiment, à genoux, prosterné, peu importe, je me montre qui est le véritable maître de ma vie. J'ai besoin de prendre conscience de ça. Et dans la prière, j'entre dans cette dimension. Chacun de nous entre dans cette dimension, frères et sœurs. Oui. Demander, c'est s'abaisser. C'est reconnaître qu'il y a un donateur capable, n'est-ce pas, d'être au-dessus de nous et de nous donner sa bénédiction. Et puis l'Église. L'Église. Oui. S'engager à l'Église. Commencer par s'engager à être fidèle à l'Église. Ok? Fréquenter l'Église avec fidélité. Mon Église locale. N'est-ce pas, la parole de Dieu nous parle de cela dans Hébreux chapitre 10, verset 25. Nous sommes appelés à ne pas abandonner notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a des personnes qui vont d'église en église et qui peuvent se perdre comme ça parce qu'il y a un problème de stabilité. Ton affermissement, ton édification passe par ta stabilité. Là où Dieu te nourrit, tu dois y rester.
Et si tu penses que Dieu ne te nourrit pas là où tu es, vérifie bien si le problème est du côté de Dieu. Vérifie bien. Ah oui, il faut faire attention. Il existe des pays où la communion fraternelle par le rassemblement dans l'Église n'existe pas, vous le savez. Aujourd'hui, nous avons ce privilège. Il faut que nous en profitions. Jésus est venu dans son ministère terrestre, il est venu pour fonder l'Église. Fonder l'Église. Et regardez quand il dit à l'homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Christ aime l'Église. Christ nous aime. Et là, dans cette dimension, dans la présence de Dieu, dans la fidélité, oui, Dieu nous parle. Voilà le trio d'équipements qu'il ne faut pas dissocier. Lisez la parole, lisons la parole, prions et soyons fidèles dans la maison de Dieu. Et c'est de s'appliquer à vivre la parole, la prière et la vie d'église que germera le désir d'aller plus loin avec le Seigneur. Je voudrais prendre encore 3 minutes parce que il y a d'autres points de l'équipement que Dieu veut nous donner pour être un chrétien édifié. Je les cite simplement et je vous laisse réfléchir. Et si un moment propice se présente, on en reparlera selon la volonté du Seigneur. La sanctification. S'appliquer à la sanctification. Chaque jour, la sanctification, c'est un processus de croissance et de transformation. C'est nous qui devons atteindre un niveau d'intimité avec le Seigneur. Il est disponible, mais nous avons à nous sanctifier, à nous purifier. Les dons spirituels, quand nous les exerçons, nous croissons, nous nous édifions. Le Seigneur nous donne les dons. Ils sont là, les dons de révélation, les dons d'inspiration, les dons de puissance. Nous les avons, mais est-ce que nous les expérimentons? Expérimentons-les, prions pour cela, demandons-le au Seigneur. Le fruit de l'esprit, développer, faire croître le fruit de l'esprit, nous le voyons dans Galates chapitre 5, verset 22. Il y a 9 vertus ou 9 qualités, comme vous voulez, que sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont des caractéristiques que nous devons regarder dans notre vie. Depuis que je suis au Seigneur, est-ce que je me maîtrise mieux? Depuis que je suis au Seigneur, est-ce que j'aime mon prochain? Depuis que je suis au Seigneur, est-ce que j'ai la joie, j'ai la paix? Si jamais vous n'avez pas atteint ce niveau, il y a encore un travail à faire. Ce n'est pas désespéré, mais c'est le travail que nous avons à faire. Autant lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, le Seigneur déverse en nous les dons de l'Esprit. Autant lorsque nous devenons chrétiens, le Seigneur veut voir le fruit de l'Esprit prospérer en nous. Et c'est un travail que nous devons réaliser. Et ça fait partie de ce qui nous édifie. Je m'arrête là pour ce qui est de l'équipement et je veux juste effleurer rapidement la question du comportement. C'est-à-dire, l'édification d'un chrétien, c'est l'appropriation de tous les équipements que je viens de vous citer à l'instant. La parole, la prière, la sanctification, les dons, le fruit de l'esprit. Mais il y a aussi le comportement. Je vais lire dans Néhémie chapitre 3 pour illustrer cela. Néhémie chapitre 8, verset 3, pardon. Esdras lut, donc c'est la suite du verset 1 et 2 tout à l'heure, Esdras lut dans le livre depuis le matin et jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des œufs en présence des hommes et des femmes de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Permettez-moi d'insister sur 2 parties de ce verset. Esdras lut le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Si on regarde la temporalité des choses dans la parole de Dieu, il se peut que la lecture là ait duré autour de 6 heures. Il a lu la parole pendant environ 6 heures, peut-être plus. Et regardez bien la fin du verset, il dit « Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. » Waouh! Savez-vous que selon les psychologues et autres personnes versées dans cette science-là,
lorsque nous écoutons, notre concentration diminue au bout de 20 minutes et au bout de 40 minutes pour un adulte, on n'est déjà plus très réceptif. Hein? Vous voyez, non? Voilà pourquoi lorsqu'on a des réunions, les enfants, il faut faire attention à eux parce qu'au bout d'un moment, ils ne tiennent plus, ils ont atteint leur limite. Mais 6 heures debout, parce qu'ils étaient debout pour écouter la parole. Le comportement qui édifie, celle d'être dans la maison de Dieu et de ne pas être en train de regarder sa montre ou compter les heures parce qu'on est devant la parole de Dieu. On est devant la parole de Dieu et ça change. Est-ce que nous en sommes là? Ah Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. On a des cultes qui font 2 heures et on est déjà parfois épuisé. On se dit déjà que là, le pasteur a dépassé. C'est pas bon. D'ailleurs, vous êtes en train de vous dire, le pasteur là, est en train de dépasser. Frère, accélère un peu. Ok, je vais accélérer. Je vais juste relever 2 comportements. Je vais vous les citer et je vais juste relever 2. Quelques comportements ou attitudes qui engendrent l'édification d'un chrétien. La docilité. La docilité est une force et une source de bénédiction. Dans Romains chapitre 12, verset 1, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » N'est-ce pas? Paul qui écrit. « À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est un appel à la docilité. Un appel à la docilité. Qu'est-ce que c'est la docilité, frères et sœurs? Qu'est-ce que c'est la docilité? La docilité, quand on regarde le dictionnaire, c'est le fait d'être soumis. Ou peut-être ce qui va nous aider à comprendre ce que c'est le contraire de... Pour bien comprendre la docilité, peut-être qu'il faut évoquer le contraire de la docilité. Le contraire de la docilité, c'est l'esprit de rébellion. C'est la désobéissance. C'est le fait d'être insubordonné, d'être entêté, d'être têtu. Voilà ce que c'est d'être indocile. Et Dieu dit, non, moi je veux que tu sois docile, je veux que tu sois soumis. Voilà pourquoi il est dit dans ce verset que ce que Dieu veut, c'est que nous offrions notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui de votre part sera un culte raisonnable, parce que nous serons dans l'attitude d'offrir. C'est ça la pensée, d'offrir à Dieu. On s'offre à Dieu, Seigneur, je m'offre à toi. Est-ce que nous disons cela lorsque nous venons au culte? Seigneur, je viens à ce culte et je m'offre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Construis-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Je suis cette argile qui vient sur ton tour. Fais de moi un vase d'honneur. Alléluia. On est là-bas. On est là-bas. C'est là ce que nous ambitionnons d'être. Et puis, aussi une dernière pensée qui nous fait de nous un chrétien sanctifié. Peut-être qu'on n'y pense pas toujours. Alors je le partage comme un dernier point. C'est le pardon et la repentance. Un chrétien qui est édifié, c'est un chrétien qui considère l'importance du pardon et de la repentance. Dans Proverbes chapitre 28, verset 13, il est dit « Celui qui cache ses transgressions ne progresse point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ces attitudes que sont le pardon et la repentance parlent d'une relation saine envers soi-même, envers Dieu, et aussi envers les autres. On a des choses à se faire pardonner. Seigneur, pardonne-moi. On a des choses dont on aimerait bien qu'on vienne vers nous pour dire « Ah frère, ah sœur, pardon. » Ça n'est peut-être pas venu, ça n'est pas encore là, mais nous avons le sens du pardon. Seigneur, pardonne. Je ne vais pas m'attacher
au fait que le frère, la sœur m'a fait du mal en me disant ceci ou cela, et je reste bloqué là-dessus. Et je commence à le regarder comme ça. Non, 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 non. Le pardon et la repentance témoignent aussi d'une vie réellement donnée à Jésus et libèrent de toute entrave dans la communion qui produit la croissance spirituelle, l'édification personnelle. Pardonner, se repentir sont des attitudes, une position de cœur, une façon de vivre qui font de nous un véritable disciple. Alors je conclus et je dirais, je veux croire, je m'avance, mais j'ai confiance dans ce que je vais dire. Je veux croire qu'il y a de la joie dans les cœurs ce soir, parce que je pense à ceux qui se reconnaissent dans ces caractéristiques et qui se disent « Ah, merci Seigneur, tu m'as fait grâce. J'ai compris, ce soir je suis encouragé, je me sens édifié, je suis donc sur la bonne trajectoire. Je me bats avec ta parole et je me bats avec des comportements qui te plaisent. Ah, merci Seigneur. » Je dis « Réjouissez-vous, Amen. Réjouissons-nous, effectivement, si c'est le cas. Gloire à Dieu. Et demeurons fermes et persévérants dans cette course jusqu'à ce que la trompette sonne. Parce que c'est jusqu'à ce que la trompette sonne que ça doit être comme ça. Ah Seigneur, ah quel combat, vraiment quel combat. Mais pour d'autres, il y a peut-être des décisions à prendre. Ah oui, je ne me reconnais pas vraiment sur la bonne trajectoire. Mon édification n'est pas bien installée. Je ne me sens pas bien construit. Vous voyez un peu comme des maisons. Vous avez certainement déjà vu ça. Ça commence à se lézarder. Ça commence à se fissurer. La maison n'est plus bien assise. Ça a bien commencé pourtant. C'est dans Galates chapitre 5, je crois qu'il est dit, mais tu avais bien commencé. Qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté, dit Paul aux Galates. Peut-être quelques petits conseils et on s'arrêtera là. Il faut sortir de l'ignorance pour les uns et de l'insouciance pour les autres. Il faut prendre conscience que tant qu'il n'y a pas une vie ancrée dans le Seigneur, solide, le salut éternel n'est pas notre partage. Pardon de le dire avec autant de franchise et directement. Mais c'est ça, non? C'est ça la réalité. Peut-être arrêter avec l'errance spirituelle, sauter d'église en église, de pasteur en pasteur, de doctrine en doctrine. Il faut peut-être arrêter ça. Il faut arrêter ça. Dans les vies, dans certaines vies, il y a des murs mal montés qu'il faut abattre ou encore qu'il faut démolir. Des mauvaises habitudes qui ferment la porte du ciel. Oui, il faut regarder les choses en face. Aspirer à devenir un chrétien colonne dans l'Église, assis dans la vérité. Arrêtons de zigzaguer. Ceux qui se mettent à l'écart, dit la parole, veulent faire ce qui lui plaît. Celui qui se met à l'écart veut faire ce qui lui plaît, n'est-ce pas? Arrêtons de nous mettre à l'écart. Entrons dans la maison de Dieu et pratiquons ce que la parole nous demande de pratiquer. Il faut sortir des valeurs corrompues par l'absence de bonnes habitudes. Il faut qu'on entre dans la crainte de Dieu. C'est véritablement important. Chrétien édifié, chrétien réveillé, chrétien consacré. Chrétien consacré. Il n'y a pas que les pasteurs ou les anciens qu'on consacre, les diaconesses, les diacres. Non, c'est chacun de nous qui avons une dimension de consécration. C'est ce qui nous ouvrira la petite porte. La petite porte. Et elle est pour chacun de nous, cette petite porte. Il faut qu'on y entre. L'édification, c'est un processus comme la sanctification. Mettons-nous au travail. Remercions le Seigneur qui nous a dit ce soir, voilà comment il faut faire. Amen, amen. Alors je voudrais que nous prions. On va juste prendre un ou deux sujets de prière pour terminer, parce que
Le réveil, frères et sœurs, n'est pas émotionnel. Le réveil est soutenu par des pratiques et des valeurs bibliques. Nous devons être un chrétien édifié, affermi, et nous retenons que le réveil fait référence à un renouveau en nous, à une restauration en nous, à une réparation dans nos vies. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons demander au Seigneur de renforcer d'abord notre foi? Est-ce que nous pouvons ensemble élever la voix là où nous sommes? Quelques instants encore, s'il vous plaît, pour être ensemble, dire Seigneur, renforce ma foi. Je sens que j'ai besoin d'une foi raffermie, une foi personnelle raffermie, une foi collective raffermie. Seigneur, dans l'Église, oui, dans ma vie, j'ai besoin d'une foi affermie. Prions s'il vous plaît. Demandons au Seigneur d'affermir notre foi. Nous en avons besoin. Tout part de la foi, tout part de la foi en Jésus. Tout part de la confiance que nous pouvons avoir dans le Seigneur. Il veut notre salut. Il veut que nous soyons un chrétien édifié, fortifié, solide. Mais ça part de notre cœur. Ça part de ta volonté. Ça part de ta détermination. Parle au Seigneur ce soir. Parle-lui pour que ta vie entre dans une autre ère, dans une autre dimension. Ta vie, ma vie, ancrée dans le Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, fortifie ma foi. Fortifie ma foi, parce que je veux pouvoir marcher avec toi. Je veux être affermi. Je veux être une bonne construction. Je ne veux plus vaciller. Je ne veux plus être hésitant. Je ne veux plus avoir des comportements indignes. Oh, je me comporte d'une manière indigne à la maison et je viens faire le chrétien affermi à la maison. Le Seigneur te dévoilera. Oh, je suis au travail. Je suis dans la corruption. Et puis à l'église, je suis, même un diacre ou quelqu'un qui a une responsabilité. Refusons cela maintenant. Refusons, Seigneur. Je veux une foi qui correspond à ce qui glorifie ton nom dans ma vie. Prions encore. Prenons ce dernier sujet. Prions pour une soif de la vie de l'esprit. Une soif de la vie de l'esprit. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être en communion avec l'Esprit. Nous avons besoin de parler et d'entendre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous prie encore de prier, d'élever la voix, de dire Seigneur, je suis conscient. De quoi es-tu conscient au sujet de ta vie, de la vie, de ta relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu lui laisses la voix au chapitre? Est-ce que tu lui permets de te parler? Est-ce que tu écoutes ses conseils? Est-ce que tu appliques ses conseils? Oui, Seigneur, je veux une soif de la vie de l'Esprit. Je veux une soif avec ma relation. Oh, ma relation avec toi. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur, accorde-nous un renouveau dans notre engagement à suivre Jésus, parce que c'est par cela que ça passe, par un renouveau de la vie en Jésus. Il y a tellement de choses que nous devons travailler dans nos vies, tellement d'occasions de se dévier. Seigneur, donne-nous la crainte de ton nom. Donne-nous d'être disciplinés, Seigneur. Donne-nous d'avoir l'esprit de serviteur, parce que c'est à cela que tu nous appelles, un esprit de serviteur. Oh Seigneur, nous voulons bannir la pratique du péché dans notre vie. Nous voulons exiler de notre vie le péché. Oui, Seigneur, nous rejetons ce qui n'est pas à ta gloire dans nos vies. Et tu nous permets, et tu nous permettras, et tu nous donneras de pouvoir vivre, Seigneur, dans ta gloire. Seigneur, oh, la porte s'ouvre pour nous. La porte est ouverte pour chacun d'entre nous. Mais encore faut-il que nous entrions dans cette dimension. Encore faut-il que nous entrions dans cette dimension. Je vais demander au pasteur Steve Zetoum d'élever la voix pour encore prier et puis terminer ce moment de partage de la parole. Dieu de gloire, nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, tu as voulu nous entretenir sur les caractéristiques distinctives d'un chrétien édifié. Seigneur, nous voulons être vraiment, ô Dieu, des chrétiens dont la vie est bâtie sur le roc et avec des matériaux solides. Être cette maison bâtie, non pas sur le sable, mais sur le roc, afin que lorsque les tempêtes, le vent et toutes sortes, ô Dieu, de catastrophes s'abattront sur elle,
elle ne s'effondrera pas. Elle sera bâtie sur le roc. En Jésus, notre roc, nous te supplions, tendre Père, donne-nous, ô Dieu, de lire ta parole, de la méditer, de la garder, de la pratiquer. Donne-nous d'avoir cette communion avec toi, passer du temps dans la prière et de ne pas abandonner notre assemblée, l'Église. Tu as donné l'Église, Seigneur, ô Dieu, pour que nous puissions nous édifier mutuellement. Nous ne voulons pas l'abandonner, nous voulons être là présents, recevoir l'enseignement et tout ce que tu nous donnes. Comme les chrétiens d'autrefois, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Seigneur, dans les prières, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, nous te supplions, Seigneur, dans la recherche du réveil, donne-nous, Seigneur, de garder ces éléments qui semblent basiques, mais qui sont essentiels à notre croissance. Au nom de Jésus-Christ, tu bénis ton serviteur, tu le remplis davantage, afin qu'il soit davantage un canal de bénédiction pour ton peuple et partout où il sera. Au nom de Jésus-Christ, Amen.